Depuis un an, le Royaume-Uni est censé sortir de l'Union européenne. En permanence, vous entendez parler de Brexit, sur un ton souvent sinistre et caricatural. Mais que s'est-il passé ces 12 derniers mois ? Tout commence le 23 juin 2016. Surprise, contre toute attente, le camp du Leave l'emporte face au Remain. Là, c'est le moment où tous les Européens tirent la tronche. Et avec eux, les jeunes Britanniques. 73% des 18-24 ans ont voté pour rester dans l'UE. Le Brexit dévoile ses scissions. Jeunes, vieux, riches, pauvres, Angleterre-Écosse. Immédiatement, la bourse panique. Difficile de prédire l'après-Brexit. Et quel statut aura le Royaume-Uni après sa sortie de l'Union ? Devinez quoi ? Un an après, on ne peut toujours pas répondre à cette question. Ces derniers mois, on a vu défiler les politiciens. Partisan du Remain, David Cameron s'est pris une claque. Bim, il démissionne. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. And I think it's right that this new Prime Minister takes the decision about when to trigger Article 50 and start the formal and legal process of leaving the EU. Pour lui succéder, beaucoup attendaient Boris Johnson, aka Bojo. Mais non, le leader du Leave se défile en beauté. Il atterrit d'ailleurs sur Pornhub avec la mention « Un idiot britannique blond baise 15 millions de personnes en même temps ». Le dernier à quitter le navire, c'est le patron de UKIP, Nigel Farage. During the referendum campaign, I said, I want my country back. And what I'm saying today is I want my life back. And it begins right now. Thank you. La politique british est en pleine débandade. Puis, Theresa May devient première ministre. Une nouvelle dame de fer. Ça ne vous rappelle rien ? Sa position est claire. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. There will be no attempts to remain inside the EU. Ok les mecs, on n'a pas le choix. Si on n'écoute pas le résultat de ce référendum, on passera pour des autocrates sans nom. Alors au boulot. Theresa May sait s'entourer, enfin presque. Elle repêche le tonitruant Bojo. Il est nommé ministre des Affaires étrangères. Elle nomme aussi un ministre du Brexit, David Davis, chargé de négocier avec l'UE. Good luck with that. Et que devient le parti eurosceptique UKIP après le Brexit ? Depuis la désertion de Nigel Farage, c'est le naufrage. Mais spoiler, il pourrait bientôt faire son comeback. Complètement à l'opposé de Nigel, il y a Gina Miller. Cette femme d'affaires se retrouve sous le feu des projecteurs. Elle se bat pour que la décision du Brexit soit examinée par le Parlement. 3 novembre 2016, 3 juges tranchent. Le Parlement aura bien son mot à dire sur le Brexit. Et bim, coup dur pour Theresa May, victoire de Gina Miller. Le 13 mars 2017, fausse alerte, le Parlement finit par valider le Brexit. Difficile pour les députés de contredire leurs électeurs. Theresa May va pouvoir déclencher la procédure officiellement. Oui, sauf que le même jour, l'Écosse casse l'ambiance. Elle annonce qu'elle veut un second référendum sur son indépendance. 62% des Écossais avaient voté contre la sortie de l'UE. Le gouvernement veut leur laisser le choix. Brexiter avec le Royaume-Uni ou prendre le large. Plus ça va, plus l'expression « Royaume désunis » prend son sens. 29 avril 2017, réunion des Européens pour décider du sort du Royaume-Uni. Ils sont clairs sur un point. Londres devra mettre la main au portefeuille avant de partir. 60 milliards, 85 milliards, 100 milliards d'euros ? Les rumeurs vont bon train, mais le montant de l'addition n'est pas encore connu. 8 juin 2017. Soft Brexit ou hard Brexit ? Theresa May demande aux Anglais. Elle préférerait la version dure et décide de jouer à pile ou face en convoquant les législatives anticipées. Et là, c'est la claque. Les conservateurs perdent leur majorité absolue. Ils doivent faire alliance avec des Nord-Irlandais ultra-conservateurs. Et voici la première ministre dans un bel état pour commencer les négociations. La suite, c'est sur notre blog Brexit, journal subjectif.